Ok, pour cette partie-ci, je vais me prendre contre Maria Hill, Directors of Shield. Elle a double shield clearance, ça veut dire qu'il va devoir que je défausse deux shield, deux Agent of Shield, ou en tout cas deux héros de cette équipe-là, pour que je puisse l'attaquer. Master Strike, il y a deux Shield Officers qui vont entrer en jeu comme des villains qui ont 3 d'attaque, et puis si je les bats, je vais les gagner. La scheme, c'est Reveal Heroes Secret Identities. Donc, dans le setup, il y a 6 twists et puis il va y avoir 7 héros. Donc, les 7 héros sont là. À chaque fois qu'il y a un twist qui va sortir, il y a un héros du HQ. Je vais mettre un des héros du HQ à côté de la scheme comme étant un Unmask Hero. Et puis, toutes les cartes qui sont Unmask vont coûter 1 de plus à recruter. Et je peux pas démasquer un héros qui a déjà été démasqué sur là. Fait que, par exemple, je pourrais pas mettre pour la première scheme Black Widow, puis pour la deuxième scheme Black Widow encore. C'est quand il y a 5 héros qui ont été démasqués, la partie est terminée. Les Evil ont gagné. Donc, pour ce qui est du villain deck, je vais avoir les Uncanny Avengers. Et puis les Henchmen, ça va être les Ghost Racers. Les héros, Scarlet Spider, Luke Cage, Dr. Octopus, Soul Sword Colossus, Black Widow, Bishop et puis Mystique. Ensuite de ça, dans mon deck de Bystander, je vais avoir les New Mutants. Et puis dans mon deck de Sidekick, j'ai les Pet Avengers. Donc je mélange tout ça, puis on commence. Ok, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avoc. Lui, il a Extreme Attack. Ça veut dire que il va avoir plus 1 d'attaque pour chaque autre carte qui a Extreme Attack dans la ville. Et puis en ambush, chaque joueur qui ne révèle pas un héros bleu discarde 2 cartes et ensuite pioche une carte. D'accord. Bon, mais comme je suis en début de partie, je vais me débarrasser de mon attaque. Puis de toute façon, je peux rien faire avec ça. Je débarrasse mon attaque et puis je pioche une carte. Comme ça. Ok, donc j'ai 4 d'achat, 1 de recrutement. Il y a celle-ci, le Show Your True Colors de Mystique. Celle-là est bien intéressante parce qu'elle me donne 2. Elle a Dodge. Elle me donne 2 de recrutement, elle a Dodge. Ça veut dire que je peux la remplacer si j'en ai pas besoin ce tour-là. Et puis comme j'ai juste cette carte-là, je peux choisir une couleur. En fait, je peux choisir une classe. Pas une couleur, mais une classe. Donc rouge, bleu, noir, jaune, vert. Et puis cette carte-là devient de cette couleur-là au lieu de rouge. Donc c'est bien intéressant. C'est très très versatile. Et puis ça va me permettre là, de déclencher d'autres effets éventuellement. Je vais aller acheter celle-là. Je vais aller acheter celle-là pour 3. Voilà. Je pioche mes 6 autres cartes. Donc j'en ai 5 ici. Voilà, c'est tout ça. Une de plus. Rogue. Elle a Extreme Attack, ça veut dire qu'elle donne plus 1 à Avoc et Avoc lui donne plus 1. Et puis si je me bats contre elle, chaque autre joueur discarte le top card de leur deck. Et puis je joue une copie de ces alliés-là. C'est-à-dire je vais discarter la top card de mon deck, puis cette carte-là va être active durant mon tour. Puisqu'il n'y a pas d'autres joueurs. En mode solo, normalement, tout ce qui affecte les autres joueurs, ça nous affecte nous à la place. Donc, j'ai mis 6 cartes ici. J'ai 4 d'achat, 2 d'attaque encore. J'ai celle-ci qui me permet de faire des codes cartes. Ça peut être bien intéressant. J'aimerais bien ça remplacer mes Shield Trooper et mes Shield Agent par des Maria Hill parce que ils sont plus puissantes. Et puis, je vais en avoir besoin dans mon jeu. Donc, tant qu'à faire du ménage, j'aimerais mieux essayer de tenter de les remplacer. Donc, puis elle attaque de 2. Je vais aller acheter celle-là. En plus, c'est une rouge. Ça va être bien le fun. J'ai 2 d'attaque. Je peux pas me battre contre eux. Voilà. Je remplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que va-t-il se passer? Wolverine, lui, a Extreme Attack. Donc, il y a plus 2 parce qu'il est avec 2 autres Extreme Attack.
Et puis, il y a plus un pour chaque carte que j'ai pioché ce tour-ci. Et puis, s'il sort, chaque joueur doit révéler un héros jaune de sa main ou gagner un binding. Dans ce cas, ça va être une blessure. Et de mélanger Wolverine de retour dans le deck. Donc, il faut que je m'en débarrasse vraiment rapidement. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour acheter des cartes. Je vais aller chercher Docteur Octopus qui me fait piocher une carte et puis qui a 2 d'attaque. Donc ça, moi, piocher des cartes, je trouve que c'est une bonne stratégie. Avoir de plus en plus de cartes dans nos mains, ça augmente nos possibilités. Puis celle-là donne 2 d'attaque en plus. C'est un bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais avoir Black Widow qui vient d'arriver. Je tourne une scheme. Donc, à cette scheme-là, je dois associer un des héros ici qui va devenir démasqué. Et puis à ce moment-là, les cartes vont me coûter une de plus à recruter. Je pense que je vais mettre Soul Sword Colossus comme ça. Donc, Colossus me coûte... Je vais le mettre comme ça. Là. Ça me coûte un de plus à recruter. Et puis, je vais faire le code d'une carte qui est dans le HQ à cause de la scheme. Je vais prendre celle-là et je vais la mettre en dessous du deck. Voilà, Mystique. Je préfère Mystique, je pense. Ok. J'ai ici 1, 2, 3, 4 points d'attaque. Et puis 3 points de recrutement. Mes points d'attaque ne me serviront pas parce que mes Havok, Rogue et Wolverine ils ont des extreme attaques. Et puis il n'y a rien que je peux faire contre ça. Par contre, j'ai 3 de recrutement. Avec mes 3, je peux acheter Dr. Octopus, Brilliant Surge. Lui, si j'ai joué une noire avant, je peux piocher. Quand je pioche ma nouvelle main, je pioche une carte de plus. Ça, j'aime ça. Surtout que j'ai Mystique qui peut se transformer en noir quand je la joue. C'est bien impressionnant, bien intéressant. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc là, Master Strike, Maria Hill fait rentrer d'autres Maria Hill en jeu. Donc, voilà. Et puis, elles ont toutes les deux 3 points d'attaque. Donc, son effet de Master Strike, c'est qu'elle fait rentrer 2 Shield Officers. Maintenant, je peux les battre pour les gagner, par contre. Donc, ça, c'est le fun. Et puis, en solo, on en joue un autre. Une autre Master Strike. Ouch. Donc là, il y en a 2 qui sortent. T'as Ava qui sort. Et puis, t'as Rogue qui sort aussi de la ville. T'as Wolverine ici. Puis, t'as 2 Shield Officers qui rentrent en jeu. En plus de ça, il faut que je me débarrasse des Shield Officers pour être capable d'attaquer Maria Hill. Donc ça, c'est un problème. Et puis, comme j'ai 2 ici qui sortent de la ville, je dois faire le code 2 cartes dans mon HQ. Je vais enlever Soul Sword Colossus ici. Ben, en fait, je peux mettre dans le KO Pile. Et puis, je vais... Un Luke Cage qui vient d'apparaître. Ici, Wall Crawl, ça va être Scarlet Spider. Que je vais enlever. Parce que Scarlet Spider, lui, il a Wall Crawl, donc ça va sur le dessus de mon deck. Sauf qu'il est bon seulement si j'ai d'autres Scarlet Spider. Et comme c'est la seule famille que j'ai, comme c'est le seul héros que j'ai de la famille des Spider Friends, son pouvoir il risque de pas être déclenché jamais. Donc, à mon avis, c'est une carte qui est moins forte ici. Donc ça, c'est ma deuxième Master Strike. Et comme on est en solo, je dois en jouer une autre. Scheme Twist. Donc là, il y a un autre héros qui devient démasqué. Et qui va me coûter 1 de plus. Ça va être Luke Cage. Luke Cage va me coûter 1 de plus à acheter. Parce que j'ai déjà commencé à utiliser Dr. Octopus et Mystique. Donc, je veux pas leur faire augmenter leur coût pour tout de suite. Et puis, je dois faire le code d'une carte. Turn the Tide, ici. Reveal the top card of the allied deck. You may play a copy of that card this turn. Et when you do, put that card on the bottom. Ok, ça copie la top card ici, mais ça c'est du hasard.
Ouais. J'ai combien, moi, à mon tour? J'ai 4 points de recrutement, 2 d'attaque. Ça pourrait être le fun, peut-être, ça. Donc, je vais... Ah, celle-là, draw a card, et you may KO a card from your hand or discard pile. Et le fun, celle-là, aussi. Et puis, j'ai 4, hein. Ok. Je pense que je vais vouloir attaquer rapidement. Donc, je vais me débarrasser de Octopus. Pour avoir autre chose. Et puis là, à mon tour, je vais recruter Bishop pour 2. Qui me fait piocher une carte. Donc, j'ai utilisé 2. Il me reste 2 et 2 d'attaque. Mes 2 d'attaque, ils me serviront à rien pendant tout. Donc, mon 2 qui traîne, je vais l'utiliser pour aller chercher un sidekick. Le sidekick me permet de le remettre en dessous du sidekick deck. Et puis, ça me fait piocher 2 cartes. Donc, ça, c'est intéressant. 1, 2, 3. « 4, 5, 6. Et Master Strike. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a 2 Maria Hill qui rentrent en jeu. Le premier, c'est Wolverine, qui avait plus ses 2 Extreme Attack d'ailleurs. Et puis lui, quand il overrun, each player reveal a yellow ally or gains a binding. Donc, j'ai pas de yellow ally dans ma main. Je vais gagner une blessure. Et puis, lui, il retourne dans le deck. Je vais le shuffle back dans le deck. Et comme un héros est sorti, je dois faire le code d'une carte de mon HQ. Celle-là, j'ai plus 1 pour chaque bystander de ma victory pile. J'en ai pas. Ça n'a pas l'air que ça va être une game de bystander. Ça va être celle-là que je vais envoyer dans mon en dessous. Comme ça. Et puis, il y a une autre Maria Hill qui sort. Pour se faire remplacer par 2 autres Maria. Voilà. Je dois faire le code d'une autre carte. Celle-ci, Absorb Energies. J'ai 2 d'attaque. Et puis, whenever a card you own is KO this turn, j'ai plus 2. Intéressant. If a player would gain a wound, you may discard this card instead. And if you do, draw 2 cards. Pour des blessures, ouais. Je pense que je préfère avoir celle-ci que celle des blessures. Je vais renvoyer un autre du deck. Je force beaucoup mon espoir sur le fait que je puisse acheter les mystiques éventuellement là, pour frapper de 5. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais on verra si ça paye tantôt. Donc voilà, là je peux jouer mon tour. Et puis... En fait, non. J'ai joué une Master Strike. Je dois en jouer une autre. J'espère que ce soit quelque chose de bon. Un Ghost Racer. Ça n'a pas le choix. Maria Hill sort. Je dois faire le code d'une carte. Ici. Je dois faire le code d'une carte. Ça va être Luke Cage. Qui me coûte 1 de plus jusqu'à maintenant. Bishop. Ça, c'est intéressant, ce Bishop-là. Lui, il y a Ambush et Rise of the Living Dead. Et puis, quand il se bat, je dois révéler quand je me bats contre lui, je dois révéler un héros rouge. Ou bien je KO un de mes héros avec un icône d'attaque. Donc, Rise of the Living Dead, qu'est-ce que c'est? Je dois, en ambush, je dois regarder la top card de de ma victory pile. Et puis, s'il y a un Rise of the Living Dead dessus, le keyword Rise of the Living Dead, je dois le faire rentrer dans la ville. Donc, comme j'ai pas de victory pile, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Là, je peux commencer mon tour. C'est un début de tour très très difficile. Donc, ça, c'est pas le fun. Ok, je vais jouer Mystique ici pour 2 de recrutement. C'est une carte rouge, donc je vais pouvoir déclencher l'effet ici de Black Widow qui me permet de défausser une carte de ma main et de ma discard pile. Et si je le fais, je sauve un bystander. Ça tombe bien, c'est une blessure. Je sauve un bystander. Alligator Trapper.
Elle, si je sauve un bystander, je patrol the sewers. C'est-à-dire, je vais aller voir la case des sewers ici, cette case-là. Si elle est vide, je gagne 2 de recrutement, mais elle n'est pas vide. Donc, je mets ça ici. Ensuite, j'ai une autre carte rouge qui demande du rouge. J'ai Whatever the Cost. Je vais jouer ça. Ça fait Draw a Card. Et puis, si j'ai joué une covered avant, une rouge, je peux faire le code d'une carte de ma main de ma discard pile. Je vais faire le code d'une carte de ma main de ma discard pile. Voilà. J'ai Dr. Octopus ici qui me fait piocher une carte. Je pioche. C'est un Brilliant Research de Dr. Octopus. Donc, si j'ai joué une noire avant, ce qui est le cas, je vais à ma prochaine main, je vais jouer une carte d'extra. Donc, pour m'assurer de m'en rappeler, je vais mettre un jeton ici pour me dire qu'il y a quelque chose à faire avec ma pile de pioche. Donc maintenant, j'ai combien de points d'attaque, combien de points de recrutement? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de recrutement. Et puis j'ai 4 points d'attaque. Donc avec mes 4 points d'attaque, je peux commencer à m'attaquer au Maria Hill. Donc je vais la recruter. Comme ça. Et puis je vais utiliser mes 6 points de recrutement pour aller chercher Bishop ici, qui frappe de 3 et qui a la possibilité de frapper de 6 si j'ai joué 2 bleus avant. Ouais, parce que Bishop me coûte pas encore un de plus. Oh, la rare de Dr. Octopus, Octopulverizer. Pulverize. Je dois défausser une carte du top de mon deck jusqu'à temps que soit que mon deck il se termine, ou bien que j'ai discarté 8 cartes. Après ça, j'ai plus 1 pour chaque carte que j'ai discartée ce tour-là. Wow, il peut frapper jusqu'à 8 en réalité. On se rappelle qu'à mon tour, je dois piocher une carte supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. Wolverine qui est de retour. Il en veut encore. Il y a Extreme Attack. Ok. Donc, j'ai une main de pas mal de départ. Je vais me débarrasser de mon sidekick pour piocher 2 cartes. Puis la pire chose qui peut arriver, c'est que j'ai une autre main de départ. Que j'ai encore des shields. Par contre, ça va faire en sorte que ma prochaine main devrait être meilleure. Donc, 1, 2. C'est ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour acheter. Et puis 3 pour attaquer. Bon, mon 3 pour attaquer, je vais aller attaquer une Maria Hill. Que je vais recruter. Et puis, j'ai 5 pour acheter. Avec mon 5, je vais aller chercher Bishop qui est une carte rouge. Et puis ce qui est intéressant avec Absorb Energies, c'est que si je KO des cartes, j'ai plus de recrutement. Donc, puis j'ai quand même, je pense que j'ai 1 ou 2 cartes déjà dans mon deck qui me permettent de faire ça. C'est une carte rouge et puis elle va me permettre de déclencher d'autres effets de cartes rouges que j'ai déjà dans mon deck. Et puis elle frappe de 2. Donc ça. Et en plus, je vais pouvoir acheter un sidekick parce que j'ai 5 points de recrutement et puis Bishop me coûtait seulement 3. Donc ça me permet d'aller chercher un sidekick puis de le mettre dans mon deck. Les autres cartes m'auraient pas pu permettre, m'auraient pas permis en fait d'aller m'acheter un sidekick, ça aurait coûté trop cher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais piocher mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Et voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Un Ghost Racer. Dans ma Victory Pile, j'ai pas de Rise of the Living Dead, donc il n'y a rien qui se passe. J'ai une belle main de départ. C'est de toute beauté. J'ai 4 d'attaque, 3 de recrutement. Donc, avec mon 4 d'attaque... Ok. Avec mon 3 d'attaque, je vais faire ça. Je vais aller battre un Ghost Racer. Et puis lui, il me demande de révéler un héros rouge ou bien de faire le code d'une carte qui a un slash. Et puis ça donne bien. J'ai une carte ici qui ne servira plus à rien. Donc c'est pour ça que je suis allé battre un Ghost Racer. Le Ghost Racer sort. Je KO une carte avec des points d'attaque. Et puis j'ai 3 points de recrutement. Je peux rien acheter pour l'instant, mais je peux aller chercher... je sais pas si je vais acheter une Maria Hill ou bien rien faire. Ouais, je pense que je vais acheter un sidekick avec mon 3. Le sidekick, lui, est toujours bon. Maria Hill, j'ai l'impression que je vais en avoir là, de toute façon. Fait que
Je vais pas non plus en avoir trop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un Ghost Racer. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai un Ghost Racer qui est dessus de mon deck. Sauf que là, ici, c'est le troisième Ghost Racer, donc ça devrait plus arriver. À cause de ça, il y a une Maria Hill qui sort. Comme ça. Et puis, Ghost Racer rentre dans la ville. Je dois faire le code d'une carte ici. Ça va être celle-là, Turn the Tide. J'en ai plus ou moins besoin. Là. Puis surtout qu'il y en a une autre en jeu. Je vais laisser ça comme ça. Luke Cage me coûte 1 de plus à recruter. Et puis Ghost Racer, lui, ben, c'est ça. Les 3 Ghost Racers sont là. Donc je vais essayer de leur faire la peau un après l'autre. De toute façon, j'ai plus à craindre de leur pouvoir là, de ambush. Ok, voyons voir ma main. J'ai 6 points de recrutement, ce qui est très bien. Et puis j'ai un 2 d'attaque avec un draw a card. 2 attaques avec un draw a card. J'ai 4 d'attaque au total. Donc avec mon 4 d'attaque, je vais aller battre Maria Hill ici. Comme ça. Et puis j'ai 6 de recrutement. C'est bien dommage que j'ai pas pu faire le code d'une carte ce tour-ci, mais avec 6, je m'en plaindrai pas. Ici, si je pourrais avoir une blessure, c'est take a bullet for the team. If any player would gain a wound, you may discard this card instead. If you do, draw 2 cards. Mais ça peut être une partie qui va avoir beaucoup de blessures. J'en ai eu juste une jusqu'à maintenant. C'est Wolverine. Puis les chances sont que je vais peut-être en avoir une éventuellement, mais j'ai une mécanique pour faire des codes cartes. Donc je vais pas m'embourber de cette carte-là pour l'instant. Celle-là, c'est une carte, ça joue la top card de mon deck. Ouais. Je vais en profiter pour aller chercher une grosse carte de mystique ici qui a le potentiel de frapper plus fort. Donc pour 4. Et puis j'ai une autre mystique. Oh, une autre belle carte ici. Par contre, je vais aller chercher un sidekick parce qu'il me reste un petit 2 là, que j'ai pas dépensé. Sidekick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scarlet Witch qui, elle, n'a pas Extreme Attack. Et puis ici, je me bats contre elle, je révèle le top 3 cartes de mon deck. Et puis je mets n'importe quelle. Toutes les cartes qui ont un chiffre impair dans ma main et je discarte le reste. Ouais. Ok, c'est intéressant. Voyons voir ce que j'ai ici. J'ai une carte rouge. Ouais, ok. Je vais commencer par me donner des options. Donc, avec une main comme ça, je sais que je vais faire des KO de cartes. Je vais déclencher des effets. J'ai des cartes rouges là, comme ça. Et puis, j'ai celle-là qui peut prendre la couleur que je veux. Donc, ça, c'est bien intéressant. Mais ici, j'ai un sidekick. Et puis, mon sidekick, je vais tout de suite l'utiliser pour avoir le plus de possibilités possibles dans mes mains. Donc, je ramène le sidekick dans le fond du deck. Et puis, ça me fait piocher 2 cartes. Wow! What a time. Ok. Donc, là, ici, j'ai Bishop qui. Qui demande d'avoir 2 bleus avant pour avoir plus 3 d'attaque. Donc, si j'ai une première bleue ici, j'ai ma mystique ici qui peut prendre la couleur que je veux. Donc, je vais la transformer en bleu. Je vais jouer celle-ci. Attendez. Donc, celle-là, ça pioche une carte et puis je peux faire le KO d'une carte de ma main de ma discard pile si j'ai joué une rouge avant. Ce qui serait le cas, mais celle-là, c'est plus une rouge. Donc, c'est rendu une bleue. Donc, je dois jouer Black Widow avant si je veux jouer mon Bishop. Par contre, celle-là, si j'ai joué une rouge avant, mais j'ai plus de rouge. Je peux faire le KO d'une carte de ma main de ma discard pile. Si je le fais, je Rescue Bystander. Donc, si je joue ça dans cet ordre-là, donc je vais piocher une carte en premier, il faut que j'espère piocher une rouge. Et puis des rouges dans mon deck, j'en ai une. Donc, c'est très peu probable que ça arrive. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer Black Widow en premier. Je n'exécuterai pas son pouvoir, mais je vais exécuter le pouvoir de Bishop. Donc, Bishop me fait piocher une carte d'abord. Comme ça. Donc, une. Et c'est la Dr. Octopus. Dr. Octopus, lui... et puis, je peux faire le code d'une carte de ma main de ma discard pile. Ouais.
C'est bien dommage parce que là, je pense que j'aurais pu avoir le nombre d'attaques nécessaires pour attaquer Maria Hill. Donc, je ne vais pas faire de KO. Parce que si je KO, je ne veux pas faire le KO d'une carte d'un héros, un super-héros. Je ferai le KO d'une carte d'un Shield Agent. La seule chose, c'est que je dois défausser. Maria Hill, on se rappelle, elle a Double Shield Clearance. Ça veut dire que je dois, pour l'attaquer, je dois défausser 2 Shields. 2 qui font partie de l'équipe des Shields. Et puis donc, j'en ai besoin dans ma main pour pouvoir l'attaquer. Donc, je ne veux pas faire de KO. C'est dommage, mais c'est ça. Par contre, j'ai ici Bishop qui attaque de 3 de plus parce que j'ai joué 2 bleus avant. On se rappelle que Mystique a pris la couleur bleue. La classe range. Donc lui attaque pour plus 3. Je vais jouer celle-ci qui me permet de faire draw a card. Celle-ci me donne 2 de recrutement. Brilliant Research. Ça me permet de piocher une carte supplémentaire quand je vais faire ma prochaine main. J'ai 2 d'attaque ici. Et puis, bon, on va voir combien j'ai d'attaque. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10, 11, 12. Et puis, je vais utiliser 7 pour Maria Hill. Et pour l'attaquer, je vais défausser 2 Shield Agent. Donc, de ce 7-là, de ce 12-là, j'enlève 7. Il va me rester 5. Je vais prendre la carte ici de Maria Hill. Fight. Il y a 2 Shield Officers qui rentrent dans la ville comme des villains. Et puis, dans le fond, elle fait comme une Master Strike, finalement. Il y a deux Shield Officers qui rentrent dans la ville. Donc, Wolverine va sortir. Et il y a un Ghost Racer qui va sortir aussi. Très dommage. Donc, Wolverine, lui, on doit révéler... Attendez, chaque joueur doit révéler un héros jaune ou bien gagner une blessure. J'ai pas de héros jaune, malheureusement. Je vais gagner une blessure. Et puis, lui, il shuffle dans le deck. L'avantage de ça, c'est que là, ici, ma partie, j'ai remis Wolverine 2 fois dans le deck. Donc, l'avantage, c'est que la partie, jusqu'à maintenant, a été allongée de 2 tours. Parce que j'ai 2 fois Wolverine qui sont venus s'installer dans le deck. Et puis, en fait, le premier tour, c'est sûr, parce que j'ai ressorti Wolverine une autre fois. Normalement, les cartes ne reviennent pas dans le deck de Villain. Par contre, là, elle est revenue. Ça veut dire qu'elle a pris la place d'une carte qui, normalement, je l'aurais pioché à sa place. Et puis donc, mon deck aurait été une carte de moins. Donc, si je repioche encore Wolverine, éventuellement, dans la partie, je vais avoir, au total, augmenter ma partie de 2 tours pour la valeur de 2 blessures. Savez-vous quoi? Je pense que ça vaut la peine. Et j'ai pioché une Maria Hill. Ça, c'est intéressant. Ça va me donner plus de recrutement à mon tour. Donc là, j'ai dit qu'il me restait 5. Il y a 2 Maria Hill qui rentrent en jeu. Il me restait 5 points d'attaque. Je vais aller me battre contre... Ben, je vais en profiter pour aller battre... Parce que je peux juste battre une seule carte du lot ici. Donc, je vais aller chercher celle qui me vaut le plus cher. Comme ça, si j'ai moins de points d'attaque, je vais pouvoir m'attaquer au Maria Hill plus tard. Scarlet Witch. Elle, je révèle 3 top cartes de mon deck. Et puis, je mets toutes les cartes impaires dans ma main. Et puis, tes cartes paires, je les jette. Donc, je révèle 3 cartes. Et puis, c'est toutes des cartes paires, donc je les prends et je les jette. Ça donne bien parce que 0, c'est un nombre pair. Et puis, donc, j'ai mis les agents là. Merci, Scarlet Witch. Ça a été bien le fun. J'ai 6 points de recrutement. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller chercher... Là, j'ai besoin des petites cartes jaunes. Je vais aller chercher Turn the Tide. Ça va me permettre d'aller jouer la top card du deck ici, éventuellement. Donc, ça m'a coûté 4. J'avais 6. Je vais aller chercher un sidekick et c'est... Oups, c'est pas un sidekick, ça. Je vais aller chercher un sidekick. C'est un sidekick normal. Celui-là, je vais le remettre dans la boîte. OK. Ça a été quand même super tour. J'ai pas mangé beaucoup de... J'ai pas pris beaucoup de dommages, mais ça m'a permis d'aller attaquer Maria Hill une première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, parce qu'on se rappelle, j'ai joué une carte qui me demandait de piocher une carte de plus avec Dr. Octopus. Rogue, elle a Extreme Attack. Et puis si je me bats contre elle, chaque autre joueur discarte le top card de son deck. Et puis j'ai joué une copie d'un de ces alliés-là.
un allié qui a été défaussé du top de mon deck de mes coéquipiers. Mais dans ce cas-ci, ça va être moi. Donc, je vais jouer la top card de mon deck et puis je vais jouer dans ma main ce tour-là l'effet. Bon, j'ai une situation semblable à tantôt. Donc, j'ai un sidekick. Donc, pour me donner des options, on joue les sidekicks en premier. À moins d'avis contraire, c'est toujours bon de jouer le sidekick en premier. Donc, j'ai 2 cartes de base. Ici. J'ai une carte de mystique qui frappe pour 2, mais qui pourrait être boostée si j'avais joué une jaune et une noire avant. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai pas d'autres cartes. Par exemple, j'ai beaucoup de recrutement. J'ai même 8 de recrutement. Donc, je peux commencer avec mon 3 d'attaque ici. Je vais commencer avec, c'est-à-dire mon 8 de recrutement. Je vais aller chercher Dr. Octopus. Je vais en profiter pour aller prendre lui. Je pense qu'il va me permettre de frapper souvent de 8. Et puis Mario Hill a besoin de se faire frapper de 7. Donc ça peut peut-être être une carte gagnante dans mon deck. J'ai maintenant 3 points de recrutement. Je vais aller battre un Ghost Racer. Et puis lui, je dois révéler un héros noir ou bien un héros rouge. Sinon, je peux faire le code d'une carte d'un héros avec un icône d'attaque. C'est super. Je vais faire le code d'une carte comme ça. Et puis, je sais que dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours défaussé des cartes de ma main et non pas des cartes déjà jouées. Sauf dans les règles, c'est spécifique qu'une carte déjà jouée peut être la victime d'un effet de KO, comme ça a été le cas en ce moment. J'ai utilisé mes points d'attaque et puis j'ai fait le KO d'une carte jouée. Donc, j'ai utilisé toutes mes cartes, je jette ça, je refais ma main à 6. Et puis, je vais voir ce qui va se passer là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On révèle ça ici. Avoc. Il y a Extreme Attack. Donc, ça donne plus 1 ici. Puis, il y a un ambush. Chaque joueur qui ne révèle pas un héros bleu. Pourtant, j'en ai un. Doit défausser 2 cartes en piocher une, mais c'est pas le cas. OK. Ici. Là, ici, il faut que je me débarrasse de mes 2 Mario Hill avant de pouvoir battre la Mastermind. Je vais commencer avec mes cartes qui me font piocher des cartes pour me donner plus d'options. Fait que j'ai ici Dr. Octopus qui c'est Draw a Card. Wow. OK, j'ai une carte qui me permet de choisir la couleur précédemment jouée. Celle-là, pour avoir le spécial, j'ai besoin de piocher de jouer 2 bleus et ça ne sera pas le cas ce tour-ci. Ça ne sera pas le cas, mais par contre, celle-là, ça me permet de jouer ça me demande de jouer une jaune et une noire. Et puis une noire, j'en ai déjà joué une. Donc celle-là va prendre la couleur jaune pour pouvoir me permettre d'avoir le bonus d'elle qui est plus 3 d'attaque. Ça, c'est bien. J'ai celle-là qui va me donner 3. Celle-là qui va me permettre de piocher une carte supplémentaire au prochain tour vu que j'ai joué une noire avant. Qui est mon Crazy Experiment. Crazed Experiment. Et puis j'ai d'autres points ici de recrutement. Bon, il faut d'abord que je fasse la peau au Shield Officers. C'est avec ça que je vais commencer. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. 10, 11 points d'attaque. Je vais utiliser mes 6 ici. Il va me rester 5. Je vais les garder, mes Shield Officers. Il me reste 5 points. Et puis, je vais battre Rogue. Qui me permet de jouer de manière spéciale la copie d'une carte que je vais défausser. Donc, je joue une Black Widow ce tour-ci. Donc, la Black Widow, c'est si j'ai joué une rouge avant, je peux faire le code d'une carte de moi-même, ma discard pile. C'est avec grand plaisir que je vais me débarrasser de ce shield-là. Puisque je commence à avoir beaucoup de shield officers des Mario Hill. Donc, mes shields là, de départ, là, je dois m'en débarrasser. Je ne vais pas les piocher, j'aimerais avoir des Mario Hill. Et puis, j'ai 2 points d'attaque supplémentaires. Waouh! C'est fou. Mais, bon, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 avec la carte que j'ai fait le KO. 12, 13. Donc, voyons voir combien ça m'a coûté. Là. Ça m'a coûté... je vais recompter. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai utilisé des points pour battre 2 Shield Officers. Ça m'a coûté 6. Plus 4. Ah non, celle-là m'a coûté 5. Donc, j'avais 11. Il me reste seulement 2 points d'attaque qui me servent à rien, ce tour-là. OK. Donc, mes points d'attaque ne me servent à rien. Les 2 points que j'ai gagnés. Maintenant, j'ai 6 points de recrutement. Mais ça, c'est une bonne chose. Bon, celle-là, elle me sert énormément jusqu'à maintenant. Je vais aller chercher une autre mystique qui se transforme. Lui, il me coûte 1 point de plus à recruter.
Et puis je vais aller chercher une autre Dangerous Rescue de Black Widow pour faire le code de carte de ma main de ma discard file. Il est temps que je fasse du ménage pour pouvoir rouler dans mes bonnes cartes. Déjà que je roule quand même pas pire dans mes bonnes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prochain tour. Et puis là, je vais piocher une carte de plus parce qu'on se rappelle, j'ai joué un Octopus tantôt. Scheme. Donc là, ici, j'ai un autre héros qui va me coûter plus cher. Octopus, je l'aime quand même beaucoup. Ça va être Black Widow. Donc Black Widow va me coûter 1 de plus. Je fais le code d'une carte ici. Ça va être Soul Sword Colossus. Et j'ai un Luke Cage qui vient d'apparaître. Qui me coûte 1 de plus. Je pourrais être bien précis. OK. Voilà. Donc j'ai... oui, j'ai une carte de plus. Donc j'ai ici une carte qui est Draw a Card. Puis je peux faire le code d'une carte si j'ai joué une carte rouge avant. Comme j'en ai pas du tout dans ma main, je vais commencer avec elle pour me donner l'option. De toute façon, elle peut pas, dans ma main de départ, comme ça, dans ma main comme elle est en ce moment, je peux pas déclencher son effet. Donc je vais me faire piocher une carte. Ok, ça c'est bien intéressant. Donc j'ai Octopulverize Dr. Octopus. Je vais la jouer tout de suite. Je vais discarter des cartes jusqu'à ce que j'en discarte 8 ou bien la totalité de mon deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis lui, il gagne plus 1 pour chaque carte que j'ai défaussé ce tour-ci. Donc je vais avoir 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 points d'attaque. Et c'est amplement pour aller battre Maria. Donc, dans mes points de recrutement, j'ai 6 points de recrutement puis 1 point d'attaque. Je vais défausser ces deux-là pour avoir la possibilité de battre Maria Hill parce que j'ai besoin de défausser des cartes pour pouvoir m'attaquer à elle. Je vais dépenser 7 points d'attaque de Dr. Octopus pour battre Maria Hill une autre fois. Donc, je savais que celle-là serait payante. C'est probablement celle-là qui va me faire gagner si je réussis à la battre assez rapidement, mais je pense que oui. Je pense que ça va arriver. Chaque autre joueur doit révéler leur main et discarte une carte de shield. Bon. Ok. Je peux défausser une carte de shield. Pas de problème. Il me reste 4 points de recrutement et puis 1 point d'attaque. Avec mon 4 points de recrutement, je vais aller chercher... celle qui me fait piocher une carte de plus. Pourquoi elle? Parce que, probablement, je l'ai presque toujours déclenché, cet effet-là. Deuxièmement, je veux que mon deck roule plus rapidement. Je veux que mon deck fasse le tour rapidement pour que mon Dr. Octopus Octopulverize arrive dans ma main plus vite. Donc, en piochant une carte à la fin de mon tour, une fois de temps en temps, ça a l'air de rien, mais ça peut faire la différence. Donc, c'est elle que je vais acheter. Voilà. Et puis, Luke Cage, lui, ben, il coûte cher. Voilà, c'est la fin de mon tour. C'était un beau tour. Maria Hill est en train de... Elle commence à avoir peur, je pense. Faut pas oublier aussi qu'eux ont Extreme Attack. Donc, ils ont plus 1 d'attaque. Là, ce que je veux pas qu'il arrive, c'est je veux pas mourir à cause des schemes. Ça serait vraiment plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. Donc, Scarlet Witch. Reveal the top 3 cards of your deck. Si je me bats contre elle, je révèle le top 3 cartes de mon deck et puis je mets toutes les cartes impaires dans ma main. Ok, donc qu'est-ce que j'ai dans ma main ici? Oh, j'ai encore Octopus. Ok. Par contre, j'ai 2 shields. J'ai une blessure. Bon, la blessure, ça donne rien pantoute. J'ai celle-ci qui me fait piocher une carte. Je la pioche, pas de problème. Dr. Octopus, Octopulverize, encore la même chose. Donc, je vais piocher 6 cartes. 8 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai plus 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est merveilleux. Ici, j'ai 3 d'attaque. Le reste, c'est du recrutement. OK. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13. Je vais défausser 2 shields. Non, je vais défausser 2 shields comme ça.
Non, je vais défausser. Parce que là, je sais pas ce que Marielle peut faire. Est-ce qu'elle peut me faire défausser des cartes de ma main? Ça se peut. Ça peut être des shields. Je sais pas. Donc, ok. Je vais défausser ces deux-là pour pouvoir attaquer Maria Hill une troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je prends les 7 points de mon Octopulverized. Et puis, je vais attaquer Maria Hill. Et puis là, elle, Crash the Helicarrier. Bon, KO any number of hero. Je KO n'importe quel nombre de héros shield. J'en ai une. Je veux-tu vraiment faire le KO de cette carte-là? Ouais, je pense que ma partie maintenant, elle a changé. Je suis plus rendu en train d'acheter des choses parce que là, j'ai mon combo gagnant. Mais j'ai des shields ici, là. J'ai des shields qui sont dans mon deck encore. Je veux avoir le moins de cartes possible. Je vais faire le KO de ma Maria Hill tout de même. Mon tour est terminé. Je mets ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, allez, allez. Wolverine qui revient. Voyez-vous, c'est revenu pour une troisième fois. Ça veut dire que ma partie a été allongée de 2 tours. Il y a Extreme Attack. C'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème. Ok. Donc ici, j'ai des cartes rouges. Ici, je peux donner la couleur que je souhaite. J'ai des cartes noires aussi. Je vais pouvoir déclencher l'effet de Mystique. Parce que je vais pouvoir transformer celle-ci en jaune si je le souhaite. Ok. Je vais... Si j'ai joué une rouge avant, je KO une carte de ma main de ma discard pile. Ok, je vais faire ça. Je vais jouer la rouge en premier, qui me donne 2 d'attaque, mais qui va déclencher l'effet de Bishop. Il me fait piocher une carte. C'est bon, Maria Hill, j'aime ça. Et puis, je peux défausser une carte de ma main de ma discard pile. Et puis, c'est une carte, n'importe quelle carte. Ça va être une blessure. Ok. Je vais jouer celle-ci. Ça va jouer le rôle d'une carte jaune. Je vais jouer lui qui ne peut pas déclencher son pouvoir. Par contre, Mystique me donne plus 3 parce que j'ai joué une noire et une jaune avant. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'attaque. Et puis, j'ai 2 shields que je peux défausser pour aller battre Maria Hill une quatrième fois. On va voir ce qu'on va me faire. Je mets un Shield Officer dans chaque espace de la ville qui est vide, comme étant les vilains qui ont 3. Et puis si je les bats, je les mets dans ma main. Et il n'y en a pas d'espace vide. Bon. Donc j'ai battu Maria Hill officiellement. Par contre, je vais voir si je suis capable de la battre une cinquième fois. Probablement parce que Octopus va revenir bientôt. Je vais finir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sent la bonne main. Oh! Un Bystander. Oh, c'est pas une bonne main, mais c'est une main d'achat. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3. J'ai 8 points de recrutement. Je vais aller acheter Mystique ici qui m'a bien servi. Et puis, celle-là, c'est si je gagne une blessure. Mais c'est 2 couleurs, mais je joue pas de verte. Bof. Non, j'achèterai rien ce tour-ci. Je ferai rien d'autre. Je vais acheter juste celle-là. 1, 2. Est-ce que je vais avoir Octopus à ce tour? C'est la grande question. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un autre Wolverine. Ah, il y a 2 Wolverine dans cette partie-là. Ok. Donc, j'ai pas nécessairement été rallongé tantôt de 2 tours. Ben là, officiellement, oui, 2 fois, parce que je pense pas qu'il y a 3 Wolverine dans cette équipe-là. Donc, j'ai vu 4 Wolverine au total. Donc, ma partie a été augmentée de 2 tours. Ok. Donc, lui est sorti. J'ai une punition. Je vais faire le code d'une carte. Ça va être Luke Cage, qui me coûte de toute façon beaucoup trop cher. Et puis, j'ai Social Colossus aussi, qui coûte trop cher. Voilà, c'est tout. Puis lui a Extreme Attack. Fait qu'il y en a plus 3. Les autres ont plus 3. C'est fou. Toute l'équipe des Uncanny Avengers sont là. Et puis ça sent la finale. Ça sent la grande finale. Voyons voir si je peux faire quelque chose à mon tour. Oups. Non, sûrement pas. J'ai 7 pour recruter.
Et puis 3 pour attaquer. Est-ce que je peux attaquer quelque chose à 3? Non, même pas Scarlet Witch. Hein. Ok, je vais passer mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais passer mon tour. J'aurais pu acheter un sidekick, mais je ne l'ai pas fait. Ok. Scheme. Scheme, je vais... bon, Social Colossus a déjà été démasqué. Luke Cage aussi, j'ai pas le choix, ça va être Mystique. Pauvre Mystique. Et puis je dois faire le code d'une carte ici, ça va être Luke Cage. J'espère que j'ai mon Octopus dans ma main. Donc, c'est pas la première carte. J'ai Shield Agent. Ok, j'ai Turn the Tide ici. J'ai un sidekick. Ok. Donc, je vais commencer par mon sidekick. Je renvoie mon sidekick dans le fond du deck. Est-ce que j'ai dans ces deux cartes-là mon Octopus? Non. Et non. Par contre, je peux copier la carte du dessus du deck ici. Je la révèle. C'est Silent Sniper. Bon, elle... Ok, elle me donne 4 d'attaque. Et puis, je peux tuer n'importe quel villain ou villain dans la ville ou mastermind qui a un bystander. Ça va être Wolverine ici. Tiens, Wolverine, tu fais mal à tout le monde quand tu t'en vas. Et puis, il me fait gagner un bystander news reporter. Quand je rescue ce bystander-là, je pioche une carte. Est-ce que c'est Octopus? C'est Octopus, mais pas la bonne carte. Par contre, celle-là me fait piocher une carte aussi. Je la joue, je pioche une carte. Octopus. Ah ben, c'est comme ça que la partie va se terminer. Donc, je vais pouvoir jouer cette carte-là. Je défausse 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6, 7, 8, 7 et 8. J'ai plus 8 ici. Est-ce que je peux défausser 2 shields? Je défausse avec grande joie 2 shields ici. Et puis je bats Maria Hill pour une 5e fois. Ok, donc cette partie-là est très intéressante. Octopus, wow, c'était vraiment l'achat qui m'a fait gagner la partie. J'ai battu Maria Hill, je pense, 3 fois avec cette carte-là. Il faut savoir gérer les Maria. Donc mon deck commençait à être assez gros. J'ai fait le code de quelques cartes. Et puis le fait que les Maria Hill arrivent et puis quand on les bat, ils viennent dans notre deck, ça augmente notre pouvoir d'achat. Par contre, avec ce scheme-là, qui est un scheme qui vient de Civil War, puis Maria Hill aussi, elle vient de Civil War, oui, exactement. Donc, ils vont bien ensemble, parce que dans le fond, il y a comme une logique en arrière de ça. C'est que donc, j'ai plus de pouvoir d'achat, mais mes cartes coûtent plus cher. Donc, c'est comme une espèce de double tranchant. Par contre, j'ai pu jouer à l'anguille un peu. J'ai jamais fait d'achat de cartes qui étaient chères. J'avais tout le temps la possibilité de faire des KO. Par contre, quand quand on joue en équipe avec plusieurs joueurs, j'imagine que la différence doit être plus grande euh, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire de KO. Donc, les cartes finissent par coûter cher à d'autres joueurs que nous. Mystique aussi, super carte. Donc, Show Your True Colors qui m'a fait grandement. Qui m'a donné une très grande versatilité au niveau des couleurs. Ça m'a permis de m'étendre un peu et pouvoir avoir plusieurs stratégies différentes, dont la stratégie de Bishop qui pouvait me donner plus 3 d'attaque. Et aussi toutes les stratégies qui me faisaient KO des cartes dans le jeu. Par contre, mon deck est principalement noir, rouge, bleu. 3 couleurs, c'est quand même assez... je pense que c'est correct. Là. C'est pas quelque chose qui rend les combos impossibles. Mais heureusement que j'avais Mystique Show Your True Colors pour pouvoir m'aider à ce sujet. Les Extreme Attacks dans la ville n'ont pas été si violents. Il y a Wolverine qui est venu me déranger quelques fois, mais en retournant dans le deck, il a fini par m'aider. Parce qu'il m'a fait faire jouer une partie 2 tours de plus. Donc, voyons voir ce qui se serait passé. Imaginons que j'aurais joué ces 2 cartes-là déjà. Donc, j'aurais joué de Master Strike. Premièrement, j'aurais perdu à cause de la 5e scheme, mais j'aurais joué un tour de plus à cause de la Master Strike. Et là, une autre Master Strike, et là, Scheme Twist. Donc, c'est le fait que mes Wolverines aient été remis dans le deck et, par chance, mis sur le dessus du deck, là, ça m'a permis de gagner. Sinon, je mourrais.
Donc voilà, partie très intéressante. Et puis cette fois-ci, je pense que j'ai joué Mario Hill comme il faut. C'est un commentaire que j'avais eu sur une autre partie. Puis effectivement, je défaussais pas de carte pour le shield, double shield clearance. Donc cette fois-ci, ça a été fait. Donc voilà,